Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno.tv pour ce nouveau numéro de l'Appart. L'Appart, c'est toutes les 2 semaines un entretien avec un décideur de l'innovation. Et aujourd'hui, nous recevons une e-entrepreneuse, Isolis Cost. Isolis Cost est cofondatrice et PDG du site 1000merci.com spécialisé dans le marketing interactif. Chercheure et auteure de nombreux ouvrages, elle aide les entreprises à conquérir de nouveaux clients grâce au web, au mobile et aux réseaux sociaux. Elle a également créé plusieurs sites grand public dédiés au mariage. Isolis Cost a été élue Femme Internet de l'année 2001. Bonjour Isolis Cost. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation dans l'Appart toutes les 2 semaines. Isolis, vous êtes la première femme entrepreneur que nous recevons ici, dans l'Appart. Et on se pose la question avec Jérôme, pourquoi n'y a-t-il pas plus de femmes qui sont, on va dire, qui sont e-entrepreneurs et qui ont les rênes, en fait. À votre avis, c'est dû à quoi? Alors, c'est un peu cliché de dire ça. C'est aux hommes ou aux femmes qu'il faut poser cette question. Je sais pas. Les statistiques sont effectivement tout à fait déconcertantes sur le pourcentage de femmes qu'on regarde sur le prisme de l'entrepreneuriat, des conseils d'administration, des comités de direction, des comités exécutifs, les chiffres sont terrifiants. Parce qu'en fait, vous avez affronté 2 choses, l'entrepreneuriat d'une manière générale et puis en plus la high-tech, parce que c'est vrai que la high-tech, c'est quand même un monde de mecs. Ah, c'est clair, c'est un monde de mecs. Pourtant, dans les utilisateurs, c'est un monde très très équilibré, voire même les femmes dans les usages, en temps passé, ont des usages plutôt supérieurs aux hommes. Mais donc, j'imagine que sur le site, sur les listes de mariage, par exemple, c'est plus de, les femmes qui se connectent que les hommes. Ouais, sur ce produit-là, qui est un de nos produits, qui est la partie B2C chez nous, clairement, on a une dominante de femmes assez claire. On a 76% de femmes, donc c'est beaucoup plus élevé. Et dans nos métiers, puisqu'on accompagne des annonceurs dans leur stratégie interactive, on a beaucoup de clients pour qui les femmes, en tout cas dans la part des acheteurs, sont supérieures à celles des hommes. Alors Isolis Cost, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours qui démarre avec une bonne idée qui va évoluer, ça s'appelle 1000 merci. On a créé 1000 merci le 23 février 2000. Donc au départ, on a vraiment monté ça, donc on est 2. J'ai un associé qui s'appelle Thibaut Munier, qui faisait du data mining à l'époque, et on est tous les 2 chercheurs en marketing. Alors ça paraît toujours bizarre, la recherche en marketing, en France surtout, en Europe. Aux États-Unis, c'est extrêmement développé. Et donc on a créé cette entreprise absolument par hasard. Moi je n'avais pas de souhait spécifique d'entrepreneuriat. Et lui non plus d'ailleurs, mais on a eu cette idée. L'idée c'était le marketing relationnel en fait, puisque moi c'était mon sujet de recherche, lui aussi. Et en se disant que les médias interactifs, à l'époque le web, le mobile est arrivé beaucoup plus tard, à l'époque le web allait complètement modifier tout le marketing relationnel, parce que le marketing relationnel dans la littérature académique, marketing, on en a parlé depuis longtemps, donc depuis les années 70, c'était Grönroos, c'était beaucoup les pays nordiques qui s'intéressaient au relationnel, mais finalement dans les faits, à part les programmes de fidélisation des compagnies aériennes, il n'y avait pas grand-chose en relationnel, et donc on s'est dit, les médias interactifs vont tout changer. Isolis Cost, alors, durant votre carrière dans le web depuis 12 ans, j'imagine qu'il y a eu des hauts, et on le voit aujourd'hui, 1000 merci est une réussite, mais il y a dû avoir aussi des bas. Quelles sont les choses que vous aimeriez refaire? Est-ce qu'il y a eu des échecs que vous avez vraiment regrettés dans votre parcours d'entrepreneur? Alors moi j'ai une mémoire assez sélective des choses, je me souviens plutôt des choses positives. C'est bien. Voilà, donc on aurait pu aller plus vite, on peut toujours aller plus vite. On a essayé d'aller vite, on va vite. Maintenant, peut-être que si on avait été sur un marché plus gros, on aurait été plus vite. Plus gros, c'est-à-dire au-delà de la France? Aujourd'hui, on opère dans 25 pays.
Mais notre marché d'origine domestique et qui reste le plus gros, c'est la France, oui, clairement. Aujourd'hui, pour moi, le lieu d'innovation le plus rapide et le plus fort, c'est quand même dans les usages des consommateurs. La technologie évolue, mais les usages évoluent beaucoup plus vite que cette technologie et beaucoup plus vite que les annonceurs. Je trouve ça assez stupéfiant. Ce n'était pas le cas avant. Parce que le marketing devient serviciel. Aujourd'hui, les consommateurs, ils ont envie que le marketing leur rende service. C'est à la fois pas plus compliqué que ça et en même temps très compliqué. C'est pas un peu antinomique ? Ça veut dire quoi pour moi qui aurais un smartphone dans ma poche ? Quel type de notification je pourrais recevoir demain ? Je sais pas, des choses ultra basiques comme des alertes produits, par exemple. Comme je sais pas, si on prend des gens qui ont du réseau physique, une disponibilité produit sur un produit que vous avez flagué quand vous êtes passé en magasin, en faisant un coup de QR code dessus et en disant je veux ça mais dans une autre taille, voilà, c'est avec... Oui, donc c'est le mélange de certaines technos, les QR codes, Bien la sûr. géolocalisation, bien sûr. Bien sûr. On parle de plus en plus de NFC, ça peut être aussi... Ce sera l'étape d'après, oui, Oui. derrière. En tout cas, nous, dans nos métiers, hein, c'est l'étape d'après le QR code, ce sera le NFC qui, quand même, en termes d'usage, est très intéressant. Ce sera la mesure de la satisfaction, par exemple, soit quand vous sortez d'une boutique physique en passant devant avec du NFC, soit en notification. Bref, ce sera tous les usages qu'on pourra avoir autour des consommateurs pour optimiser la qualité de service et la communication qu'on peut leur faire et pas avoir des démarches du coup où on va faire des campagnes parce que en mai c'est le mois du blanc et qu'on parle du blanc, mais parce que le consommateur a un besoin à un moment donné et qui nous l'a exprimé, ce besoin. Est-ce que Isolis Cost est geek ? Est-ce que vous vous intéressez aux derniers produits high-tech ? Est-ce que vous suivez un petit peu ce qui se passe sur les sites d'actualité, etc. Ouais. D'abord, j'ai pas le choix parce que dans mon COMEX, à part mon associé, globalement, il y a que des ingénieurs. Hein, il y a que des. Plus de la moitié de nos effectifs, c'est des ingénieurs. Hein, c'est des développeurs chez nous. Des gros barbus, là, qui passent leur journée sur le clavier. Ah oui, Pas est-ce que est-ce des- que l'ingénieur évolue ? Le look de l'ingénieur évolue ou pas ? Le look, c'est assez disparate. On a beaucoup de jeunes ingénieurs aussi. On a de tout. Le look, en tout cas, les centres d'intérêt sont les mêmes. Donc déjà, rien que pour pouvoir discuter avec mes équipes, c'est quand même important. Et puis après, moi j'ai toujours aimé ça, vraiment. Donc vous ne forcez pas toujours. trop, quoi. C'est pas... Ah, non. D'accord. Non, je connais que ça, hein, en fait. Je connais le mobile, on s'y est mis un peu plus tard. Moi, je suis vraiment je suis natif du web au départ. C'est quoi votre objet high-tech préféré ? Mon objet, quand même, c'est mon iPhone. Ouais, quand même. Donc, pas Android, iPhone. Ouais, aujourd'hui, mais on est en test là, sur de la tablette. Android en notification, c'est fabuleux. C'est un domaine, parce qu'ils sont hyper ouverts sur Android, en fait, sur les notifications. Donc on peut faire plein de sons, plein d'images, plein de bruit. C'est beaucoup plus rigolo, c'est beaucoup plus marketing pour le coup. Donc Mais vous, perso, s'amuse. c'est iPhone aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui en usage, c'est quand même c'est un joli produit quand même, vraiment un joli produit. Et mais ouais, moi j'aime beaucoup. Moi, une de mes grandes frustrations quand j'avais une petite dizaine d'années, pour mon anniversaire, je voulais, à l'époque, c'était des Amstrad quand j'étais petite. Ah et oui, moi, je donc, voulais absolument un Amstrad. À 10 ans. Voilà, oui, j'avais quelques copains qui sont ingénieurs, qui sont toujours des très bons copains aujourd'hui, qui font du dev réseau dans des couches un peu profondes, des mecs qui étaient déjà dedans quoi quand on était petit. Et puis et donc moi je voulais ça et mon père m'a dit mais enfin pas du tout, je vais t'acheter un vélo. Et il m'a acheté un vélo. Je hais le vélo, toujours d'ailleurs, hein, je déteste ça. Mais donc j'allais jouer parce qu'à l'époque on jouait essentiellement chez mes copains.
Et je laissais mon vélo dans le garage. Et ça n'a pas changé, en fait. J'aime vraiment ça et je trouve que c'est... Après, moi, ce qui m'amuse, c'est vraiment l'usage et comment on peut s'en servir de manière intelligente pour faire évoluer, pour inventer des choses en marketing. Je pense qu'on a... on a gardé une vision du marketing assez classique, hein, avec des plans d'action commerciaux, voilà, où on prend l'année, on dit bah là c'est la fête des mères, là pim, je lance un nouveau produit. C'est bien, il faut continuer à le faire, mais écouter le consommateur et lui parler de ce qui l'intéresse, il faut qu'on s'y mette, on n'a pas le choix, quoi. Est-ce que, de manière personnelle, au-delà de votre métier, vous vous servez des réseaux sociaux? Est-ce que EasyListCost a un compte Facebook ou Twitter? Est-ce que vous vous en servez? Ouais, plus Facebook. C'est Twitter est un canal un petit peu plus compliqué, notamment quand on... Mille Merci, c'est une société cotée, hein, donc le côté instantané. Ouais, c'est un canal qui a voilà. Qui peut être dangereux. Ouais, qui peut être compliqué et donc par contre oui, Facebook, je m'en sers beaucoup. Mais à titre personnel, à titre plutôt professionnel, est-ce que vous les deux en fait. L'image que vous avez, votre image d'entrepreneur, ou est-ce que voilà, ça va être la famille, les amis, les photos perso? Bah, les deux, forcément, tout ça est de toute façon un peu mélangé, donc j'ai qu'un compte, hein, j'ai pas deux comptes. Et finalement, mais dans la vraie vie aussi, dans l'entrepreneuriat, je pense que les frontières sont assez ténues, ça l'est aussi sur Facebook. Et il faut apprendre aussi à être pertinent, donc il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce numéro de l'appart. Merci beaucoup, EasyListCost. Merci à vous, c'était un plaisir.